Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième session du challenge donc des saisons été. Et comme vous le savez très certainement, c'est dans le livre de Rita Berman. Alors, on va faire ensemble pour cette session le jour 8, le jour 9, le jour 10, le jour 11, le jour 12, le jour 13 là-haut et le jour 14 qui est mon chouchou, le petit poisson. Sachant que pour ces trois-là, c'est quasi pareil que ces trois ici. Ça se voit de toute façon, j'ai quasi fait tout pareil. À quelques petites exceptions près, donc j'ai mis pas mal de speed coloring, mais je vous ai mis quand même quelques petites notes vocales dessus. Faudra voir, vous pouvez regarder le speed, mais si vous voulez un petit rappel, je vous conseille de retourner voir quand même la première vidéo. Et puis, j'ai un petit peu bugué là avec le poisson parce que je le voyais pas comme ça à la base. Et au final, ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve trop mignon. Voilà, donc là, ça se dessine gentiment. Pour le fond, je vous en ai parlé, j'hésite parce que j'aime vraiment avec le blanc et je suis en train de me dire ce qui pourrait être sympa, c'est des petits points de couleur ou des petits points jaunes, je sais pas. On verra à la fin. N'hésitez pas à me donner des suggestions si vous avez des idées par rapport à ce fond. Et d'ailleurs, les petits points gris, je sais pas si vous les voyez à la caméra, d'après vous, est-ce qu'on les recouvre de blanc ou est-ce qu'on les laisse? Moi, j'aurais tendance à les laisser, ne pas s'embêter, parce que j'ai peur que le blanc, ça gâche un petit peu. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc avec le jour 8, et je vous souhaite un bon visionnage. Hey, alors on se retrouve pour le jour 8 et on va faire donc le quatrième fruit. Je vais partir tout simplement sur les couleurs du premier que vous avez dans la première vidéo, donc pour ma part ce sera les collines, et je vais prendre 118, 414, 408 et 401. Je vous laisse vous référer à la précédente vidéo pour récupérer éventuellement les combos. Je vous les mets comme le précédent challenge à l'écran si vous voulez éventuellement faire une pause. Mais comme je vous fais tout un blabla sur la première vidéo, je vous invite plutôt à aller voir la première vidéo ou reprendre vos notes en fonction de ce que vous avez fait. Voilà, pour les coloris. Ensuite, pour le feuillage, je vais utiliser le vert. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai mis ici des chiffres. En fait, celui-ci, c'est le premier vert qu'on retrouve sur le premier fruit ici. Ensuite, vous avez la colonne ici, la deuxième avec les petits carrés qui correspond au deuxième vert. Et la troisième colonne ici qui correspond au dernier vert. Voilà. Et les chiffres correspondent à l'ordre d'utilisation. En fait, ici, par exemple, pour donc le troisième vert, j'utilise en premier coloris ce vert foncé. En fait, il va remplacer plus ou moins... Enfin, il va aller au-dessus du numéro 2. Voilà. Ensuite, donc le 212 et ensuite le 219. C'est comme ça que j'utilise. Bon, là, pour le coup, pour ce jour numéro 8, je vais utiliser le premier, là, qui utilise 212, 219, 202 et 217. Voilà. Et ensuite, pour les petits cœurs que vous voyez ici, je pense que je vais faire au stylo gel Coloria, mais avant, je veux d'abord mettre en couleur. Il est probable que je vous mette assez régulièrement en avance rapide, puisque c'est exactement le même principe que les précédents, c'est juste au niveau des couleurs que ça va changer. Donc en fait, je vais faire un dégradé de la gauche vers la droite, tout simplement. Éventuellement, si je dis quelque chose, je mettrai en avance normale à ce moment-là, mais je vais y aller, je pense, en mode rapide. À voir. Vous verrez au fur et à mesure, de toute façon, je le dirai à chaque fois que je mettrai en rapide. Bon, on va commencer par la mise en couleur, donc, du fruit global. Je reprends les coloris orangés que je vais vous mettre ici, comme ça vous les avez en référence. Alors je veux que ce soit plus jaune qu'orange, donc je vais y aller tranquillou. Quasi pas mettre de numéro 118, donc c'est vraiment l'orangé plus foncé. Je vais vraiment pas appuyer, je vais en mettre très léger, limite, même si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Voilà, je vais me contenter de ça. Maintenant je vais prendre le 414. Je le veux plus jaune qu'orange en fait, histoire de varier un peu les plaisirs. Rester sur ces combos, mais pas avoir la sensation de faire toujours la même chose en fait. Et sinon c'est un dégradé tout simple. Ensuite, je prends le 408. Et le 401, donc le jaune. Je vais même laisser pas mal de blanc à cette zone-là. Ça sera pas mal, je pense.
On va voir au fur et à mesure qu'on colorise. Alors ici, voilà, j'ai repris le foncé, je vais juste bien marquer le côté gauche. Voilà. Je reprends le 414. Le 408. Je reviens par-dessus mes précédentes couleurs, histoire d'éteindre, puisque comme je vous ai dit, je veux pas quelque chose de trop orange vif. Je le veux plus jaune qu'orange. Voilà. Et maintenant mon jaune. Même chose, n'hésitez pas à revenir sur vos précédentes couleurs. N'allez pas sur les cœurs puisqu'on va les recouvrir de stylo gel. L'idée c'est de pouvoir passer le stylo gel facilement. Et je vais prendre mon blanc. Bon, là j'ai pris le Prisma, j'ai pris le premier qui venait dans ma boîte. Et on va travailler la zone blanche en revenant sur nos couleurs. Et voilà, et ça fait un fruit tout lumineux. Ensuite, on va faire le vert du feuillage. J'hésite à le faire en vert jaune en fait, histoire de changer un peu. Et mon vert jaune, c'est lui. Ah, je me suis trompée de case, faites attention, je viens de capter. Là, j'ai mis le petit carré à côté de lui, mais en fait, il est en dessous. C'est le 202, hein, celui-là. Je vais le noter. Je viens de voir que je me suis trompée. Ça, c'est le 202. C'est petit 2, mais 202. Donc lui, il est censé être là. C'est brouillon cette histoire, j'espère que vous allez comprendre. Pour tout cas, je vais vous redire les chiffres au fur et à mesure. Je pense que je vais le faire en plus chaud, mais je vais pas mettre beaucoup de foncé. Donc, on va prendre le 212, le 202, et manifestement, j'avais mis un peu de 217. Alors, on y va. Mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je le veux très clair encore une fois. Voilà, on va en faire juste une déjà pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai pris le 202, donc celui-ci. Et le 217. Et je vais laisser du blanc. Je suis en train de me dire on va mettre du jaune, le 401. Ça va être pas mal ça. Voilà. J'ai rajouté le 401. Donc je recommence. Le 212. Tout petit peu sans appuyer sur la partie gauche inférieure de la feuille. Le 202. Le 217 et le jaune 400. Je vais en mettre un tout petit peu là. C'est plus foncé, mais j'en ai pas beaucoup. Je vais surtout mettre le 202. Voilà. Et je viens blender avec le 217. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça cache un peu les lignes. Regardez. Hop, par-dessus le noir, ça plombe déjà un peu. Donc j'ai fait les trois autres petites feuilles de la même manière. Je vais mettre l'ombre ici et là en dessous.
et la lumière vient à ce niveau-là. Donc je vous mets en avance rapide pour cette partie-là. Bien, donc je viens de finir mes petites feuilles, j'ai noté le combo ici, comme ça vous l'avez en visu, je sais pas si c'est très clair, j'espère que oui. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est le même vert que là c'est le même vert que là, donc le 202, le 3, numéro 3 c'est le 217, et j'ai mis le 400 en dessous, comme ça je les ai dans l'ordre. Ça me permet de m'y retrouver pour la suite du Color With Me, comme ça si je reprends les combos, je sais où je suis. Je sais que c'est sa première feuille, enfin les premières feuilles, deuxième feuille, troisième feuille, quatrième feuille. J'ai l'impression de radoter. Voilà, bon, on va faire la petite tige de la même manière que les petites feuilles. Juste un mini dégradé. 202. Ah, j'ai pas mis le 212, on verra après. Donc là j'ai mis 202, 217 et un peu de jaune. Je vais mettre un tout petit peu du sombre. C'est le clair qui doit prendre le dessus. Maintenant, je vais utiliser les RTX pour recouvrir les lignes. Alors, je vais prendre ma boîte de RTX violette foncé et je vais choisir ma couleur. Et je vais prendre le 13 pour vous, donc 6 pour moi, si vous vous souvenez. Les chiffres en noir, c'est les chiffres que j'ai indiqués sur les crayons. Et les chiffres en turquoise, c'est les chiffres indiqués à l'arrière de la boîte. C'est juste que j'avais pas fait gaffe à ça. Moi, je les ai mis dans l'ordre. Bref, voilà. Donc, je vais vous dire le numéro de la boîte, ce sera plus simple pour vous. Donc, je vais prendre le numéro 13, donc 6 pour moi. On va faire le bord gauche. Pas très pêche quand même. Attends, il rend pas trop mal. On va essayer le numéro 17 par-dessus. Ah oui, c'est mieux. Et ensuite, on va prendre une fois un jaune clair. On va se tenter le numéro 12, donc le 5 pour moi. Je sais pas si ça va aller. Ah si, ça le fait. On va faire les feuilles au passage. Je vais revenir avec un plus clair après par-dessus. Ça c'est la boîte violette claire et je vais prendre le numéro 10 pour vous, donc le 3 pour moi. N'hésitez pas à faire plusieurs couches, c'est probable que hors caméra je rajoute un petit peu de RTX par-dessus, enfin les mêmes tons que je vous ai donnés. Sinon ça va être très long en vidéo si je m'attarde comme ça trop longtemps. Ensuite au niveau du vert, on va se tenter un numéro 59 de la boîte violette foncée, donc c'est le 24 pour vous. On va voir ce que ça donne.
C'est pas mal. Là en fait, ça me fait un nouveau vert alors que j'ai utilisé exactement les mêmes combos. Enfin, plus ou moins. Les mêmes crayons que j'ai utilisés précédemment, plutôt, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ça me fait un vert un peu jaune et c'est très joli. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu changer de vert encore. En fait, pour les petits cœurs, j'ai envie de changer de couleur et j'ai envie de partir sur un rose, peut-être un pêche, dans les coloria ici. Donc soit en 24, en 27, soit en 20... Non, 26 je le trouve trop sombre, donc soit en 24, soit en 27, mais 24 il me tente bien. Est-ce que c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs, précédemment? Je l'ai pas noté. J'ai pas noté ce que j'avais utilisé là. Qui sait, c'est le même. Je me souviens plus. Bon, bref, j'ai envie du coloris 24. Le 24, il me tente bien. Allez, on va sur le 24 de chez Coloria. Donc c'est un corail un peu dans l'idée, la couleur. Si vous n'avez pas les Coloria, prenez autre chose, bien sûr. N'achetez pas exprès pour faire ça, hein. Pas pour des petits trucs comme ça. Sauf si vous avez vraiment très envie des crayons, dans ce cas, faites-vous plaisir. Mais prenez vraiment ce que vous avez. Ah, c'est peut-être le même que j'ai utilisé. Que là. Mais bon, il fallait que j'ai une couleur claire en dessous pour que ça ressorte. C'est ce que je voulais. Et ça fonctionne. N'hésitez pas à aller un peu sur le noir, ça recouvre un peu le stylo gel au final, ça planque un peu. Et voilà. Je vais quand même recouvrir les lignes noires, je vais tenter avec un marqueur. Qu'est-ce que j'ai comme couleur qui peut être bien pour recouvrir? Le numéro 27 de la boîte claire. C'est un rouge en fait, un rouge doux. On va essayer, je vais voir si ça me plaît ou pas. Ouais, ça me va. C'est juste histoire d'estomper ce noir qui est un peu trop intense. Ils ont encore un peu, mais c'est pas grave, hein. Je vais pas chipoter pour ça. C'est un petit colo sans prétention, donc ça ira très bien. Voilà. Et voilà, notre jour 8 est terminé. Et là, nous allons passer au jour 9, donc on va faire celui-ci. On va commencer le jour 9 avec ce petit fruit là et je vais partir sur la couleur du second qu'il y a ici. Donc c'est ces trois coloris là, 105, 100 et 112. Je vous mets les coloris de correspondance à portée de main. Au besoin, sinon vous pouvez aller voir la première vidéo. Voilà. Au niveau du feuillage, je sais pas encore, mais je pense pas que je vais faire le même parce qu'on a déjà un feuillage très jaune ici et je veux un feuillage plus frais. Donc ça sera soit ça, soit ça. Voire un mélange des deux, je verrai, on verra juste après. Je vais déjà faire le petit dégradé. Je vais faire la même chose, je vais peut-être le faire moins rouge parce que là vous voyez mon trait, j'ai voulu recouvrir je pense le trait noir, c'est pour ça qu'il est très rouge. Je veux avoir un truc un peu plus doux, je vais essayer de faire ça un peu plus fin, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vous zoome et puis on va passer à la mise en couleur. Alors on y va. Donc là j'ai pris le coloris 105. Je vais mettre l'ombre sur le bas gauche comme depuis le début, mais ça va être comme ça tout le long de toute façon de ce Color With Me que j'appuie à peine, hein. Voilà. Ensuite le sang, je reviens par dessus ma précédente couleur et je vais englober mon ananas, enfin j'appelle ça un ananas, enfin le fruit, il faut que je reste sur le nom du fruit parce que c'est plus vraiment un ananas, hein. Ou ananas, je sais jamais si on prononce le S ou pas. J'ai mis un petit peu de rose ici pour faire la lumière à cet endroit-là, pour vraiment donner un effet de volume. Mais il faut qu'ici ce soit quand même plus sombre que là.
Ensuite, le 112, même chose, je reviens sur les précédentes couleurs et je me rapproche du centre. Je fais des petits ronds. On dirait un steak grillé avec des cheveux. Hop, je vais prendre mon 105, histoire de remarquer un petit peu l'ombrage sur le bas gauche. Mais il se travaille pas trop mal les collines sur ce papier. Bon, il sature vite, hein, ça, faut le reconnaître, mais ils font pas crasse-pouille, ils font pas de pâté. Ça, c'est quand même bonheur. Hein. Le 100, même chose, je reviens par-dessus la précédente couleur et je me rapproche du centre. Je vais faire le bord extérieur droit cette fois-ci. Voilà. Puis le plus clair, le 112. Je reviens sur la précédente couleur, mais je me rapproche pas trop du bord ici pour pas rééclaircir le foncé. Ensuite, je vais prendre mon blanc, donc là c'est le Prisma. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Voilà. Je vais prendre un peu mon 105 là. Voilà. Et mon 100 ici. Là je chipote, comme d'hab. Commence à me connaître. Ok. J'hésite à faire les traits de couleur. Moi je pense que je vais le faire. On va se tenter quand même le numéro 27 qu'on a utilisé précédemment. On va voir ce que ça donne. Si ça le fait. Qu'est-ce que j'ai dû utiliser? Oui, c'est ça. Et pour ce côté-là, je vais prendre le 22 pour vous, donc le 8 pour moi. Je sais pas si ça va faire, il y a un petit peu trop rose quand même. Bon, ça ira. Il y a un petit peu trop rose, je trouve, mais ça fera l'affaire. Par contre, je suis toujours embêtée pour les traits. Je les aurais bien vus un bon rouge, mais ça va pas se voir. Je vais tenter quand même. Puis si ça me plaît pas, bah tant pis. Si ça vous plaît pas, le faites pas. C'est moi qui teste. Donc là, j'ai pris le 27. Et je vais recouvrir les lignes. Je ne vais pas sur le... jusqu'au bout en fait. Je fais dans les parties sombres. Voilà. On fait un petit point.
Voilà, ça fait ressortir le blanc, c'est pas mal. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rose clair pour le centre. Et je vais prendre toujours de la boîte claire, le 20. Ok, maintenant on va passer au vert. Je vais regarder pour les combos et je vous reprends juste après. Alors, j'ai choisi de prendre la même chose que le premier qu'on avait fait, donc celui-ci. Là, par contre, je vais peut-être faire le RTX un peu moins visible, moins épais. Donc c'est vraiment la première ligne ici avec 212, 219, 202 et 217. Voilà. Alors on y va. Je vais essayer de bien vous caler. Hop là. Vous voyez les couleurs. Donc, allons-y. 212. On va pas en mettre trop du 212. C'est juste histoire de marquer l'ombre. Même chose, je vais sur les parties dessous des feuilles en fait. Donc côté gauche ici. Là aussi un peu côté gauche. Et là je vais en dessous, donc côté droit. Voilà. Et on va faire tout de suite la petite tige, ce sera fait. Ensuite, je vais prendre le 219. Le 219, comme je veux quelque chose de frais, c'est ce que je vais mettre le plus. Je reviens par-dessus ma précédente couleur. Je laisse un liseré blanc. Alors, je vous ai pas dit, mais taillez régulièrement vos crayons. Il faut que la pointe elle puisse aller quand même sur les parties. C'est vraiment des petits détails, donc pensez à tailler régulièrement. Alors, le 202, j'hésite, mais je vais en mettre un petit peu quand même. Un tout petit peu. Il est un peu jaune, donc vraiment très peu. Limite au milieu de la feuille, vous voyez. Voilà, c'est tout. Je vais pas en abuser parce que je veux pas du vert jaune. Et le plus clair 217. Pour blender un peu, mais n'appuyez pas encore, on va refaire une deuxième couche, enfin un second tour de combo. 212 pour marquer l'ombre. C'est exactement la même chose que précédemment. « 219 ». Un chouille de 202 pour le reflet jaune, on met très léger, et du 217. Vous pouvez laisser un petit trait blanc si vous voulez. Et maintenant on va utiliser les RTX encore une fois. Et je vais prendre je sais pas. J'avais utilisé quoi là? J'ai l'impression que j'ai utilisé toujours le même en vrai. C'était celui-là, le 61. Donc le 61 de la boîte violette foncée qui est donc le numéro 25 pour moi. Donc là on va faire les parties ombre. Et ensuite,
Celui-là, le même que j'avais noté dans le combo, le 57 de la boîte claire, donc le numéro 20 pour moi. Il fait limite blanc, donc il est très bien ce vert pour avoir un côté très menthe en fait, au niveau de la couleur. Et voilà pour notre fruit du jour numéro 9. Voilà ce que ça donne dans la globalité. Et puis maintenant on va passer au jour numéro 10. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le jour numéro 10 et on va faire donc celui-ci. Mais là c'est tout simple puisqu'on va refaire exactement la même chose que là, sauf que là j'avais mis la lumière ici, c'est pas très logique puisque la lumière vient comme ça devrait être comme ça, mais j'ai un peu triché puisqu'on a la fleur qui nous gêne. Là par contre on va pouvoir le caler comme ça ici, alors même si Rita l'a fait comme si la lumière était là, pour rester dans l'optique de notre mise en couleur avec la lumière qui vient comme ceci, je vais la placer ici. Tout simplement, sinon tout le reste c'est tout pareil, c'est les mêmes combos, c'est-à-dire qu'au niveau du violet, ça va être ces couleurs ici, donc 704, 706 et 114 pour moi. Je vous mets les combos à l'écran, n'hésitez pas à faire un arrêt au besoin. Ou reprenez vos notes. Pour le feuillage, je vais prendre celui-ci. C'est les couleurs ici, donc la troisième colonne, donc c'est 212, 219 et 221. Et pour la fleur, je vais utiliser les stylos gel Coloria, exactement les mêmes que pour celle-ci, donc le blanc et le numéro 43. Je vais vous mettre en avance rapide puisque c'est exactement la même façon de mise en couleur que la troisième. Donc soit vous regardez l'avance rapide, soit vous regardez la vidéo première, soit vous regardez les deux. Faites comme bon vous semble et je vous reprends une fois terminé. Alors petit aparté, j'ai fait les traits avec un RTX et j'ai dû me tromper de couleur. Entre temps j'ai changé, mais il vous faut un violet foncé qui se rapproche de votre fruit.
Et sinon, pour le vert, je vous mets les combos ici, mais en fait, c'est ceux-là, là. Donc, lui, le numéro 1, c'est le 221. Le numéro 2, c'est le 212. Et le numéro 3, c'est le 219. Voilà. Maintenant, je vous remets en avance rapide. Alors, je vous prends pour une petite subtilité. J'ai envie de rajouter du blanc sur le haut là, des feuilles, enfin des pétales plutôt. Je pense que ce sera bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je l'ai pas fait sur l'autre, mais là, je sais pas, j'ai envie. Mais juste sur ces trois là, ici. Voilà. Ah, peut-être ici un peu. Et c'est tout. Donc là, j'ai fait le blanc avec le stylo Jelly Roll en taille numéro 8. Voilà. Bien, je vous dézoome. Et voilà ce que ça donne. Et ça rend pas trop mal. Je vous ai pas montré que ça brille, hein, mais ça brille bien. Voilà, voilà, si vous voyez là. Alors ça, et ça brille un peu moins parce que j'ai fait le contour avec du feutre acrylique. Donc c'est très léger, mais ça brille quand même. Eh bien, notre jour 10 est terminé. On va pouvoir passer au jour 11. Alors, on se retrouve pour le jour 11 et on va faire donc ce fruit-là. Et c'est tout simple, on va faire exactement pareil que le premier. Je vous redonne vite fait les combos. Donc 118, 414, 408, 401 pour le fruit. Et pour les feuilles, on va faire exactement pareil également. On va utiliser le 212, 219, 202 et 217. Donc comme c'est tout pareil, je vais vous mettre en avance rapide. Et aussi pour les petites gouttes, ben, ça sera le même crayon. Bien, je vous zoome et je vous mets en avance rapide.
Et voilà, le fruit du jour 11 est terminé. Donc j'ai vraiment fait tout pareil que le premier, que celui-ci. Je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Et c'est très joli, très vitaminé. Et plus ça va, plus je me dis que le blanc, c'est bien de le garder comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez pour le fond, éventuellement. D'après vous, c'est mieux que je continue avec du jaune clair ou est-ce que je laisse blanc? Moi, plus ça va, plus je me dis que blanc, ce sera bien. Ou des points de couleur peut-être, pastel. Ou des points jaunes qui rappelleraient les petits points qu'elle a mis. Bon, à voir, à réfléchir. Bien, donc le jour 11 est terminé. On va passer maintenant au jour 12. Alors, on va passer au jour 12 et on va faire donc le dernier fruit. Et je pense que vous l'avez deviné ou je vous l'ai peut-être même déjà dit, on va faire tout pareil que celui-ci. Donc même chose, je vais vous mettre en avance rapide, je vais vous dire rapidement les combos. Donc pour le vert, on va utiliser le 212, le 202, et vous savez, je m'étais trompée de place, donc c'est le vert un peu jaune, c'est celui-ci. Et le 217, le vert un peu plus doux pastel. Voilà, et pour le fruit, on va utiliser le 105, le 100 et le 112. Voilà, mais sinon, au niveau de la mise en couleur, c'est tout pareil que celui-ci. Et ensuite, j'ajouterai du stylo gel Coloria. J'essaie de retrouver le même que j'ai utilisé sur celui-là. Le principal, c'est qu'on soit dans les mêmes tons que le fruit en général. Voilà, donc là, ici, j'avais... Ah si, j'ai fait pareil, c'est sensiblement pareil. Ouais, donc ça fera un petit rappel et ça ira bien en plus sur la petite vague jaune. Voilà, donc je vous zoome et puis on va passer en avance rapide. Alors, je vous fais une petite aparté, c'est au niveau de la lumière. Il est très penché comme ça, la lumière vient comme ça, mais c'est comme si elle allait taper de ce côté davantage. Donc j'étais partie pour foncer là, mais en fait on va foncer davantage de ce côté. Donc là j'ai pris le 105. Et on va remonter la lumière plutôt par là. Donc, je vais tricher un peu parce que j'étais déjà partie. Mais c'est dans l'idée, on inverse en fait la mise en place de la couleur. Là je prends le 100. Et je trouve que ce sera plus joli d'inverser un peu la lumière. Bon, je chipote, vous allez me dire si vous l'avez fait à l'envers, c'est pas grave. Pas à l'envers, dans le sens comme l'autre. C'est juste que là je me suis décidée un petit peu à la dernière minute. Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. J'essaye d'éviter en vidéo. Mais bon, les idées elles viennent au fur et à mesure, donc c'est pas forcément évident de prévoir ce qu'on va vouloir faire, quoi. Et là, je prends le 112. Alors, je ne vous dis pas à chaque fois quand je vous mets en speed, mais parfois je vais utiliser aussi le blanc. Si je vous mets en speed de toute manière, c'est parce que c'est vraiment la même chose qu'un autre élément. Donc techniquement, vous avez déjà la façon de faire. Ouais, c'est pas mal, on va éclaircir de ce côté. Je vous remettrai en speed pour les feuilles du coup. Je vais prendre le blanc, donc c'est le Prismacolor. Je refais un petit tour de combo histoire de, donc le 105 sur le bord où il y a l'ombre. Voilà, ensuite le 100. On revient un petit peu sur la couleur précédente et on remonte vers le milieu du fruit. On peut mettre un tout petit peu ici. Et ensuite le 112.
pour blender un peu. Je prends un petit peu le sang parce que je trouve qu'il y a des grains. Voilà. Bon, maintenant je vous passe en speed pour la partie des feuillages. Même chose, je vais inverser, c'est-à-dire que l'ombre, je vais pas la mettre du côté gauche, je vais la mettre du côté droit. Même chose ici pour la tige, j'inverse tout. Mais sinon, c'est tout pareil. Et voilà, le dernier est terminé. Alors je trouve que les deux verres se rapprochent. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas laissé suffisamment de blanc. Sur le premier, j'avais mis plus de 219. Vous voyez ici. Et là, j'en ai pas mis assez, j'ai mis trop de 202. Suivez vraiment plutôt ce tuto là, le premier. Voilà, donc finalement j'ai bien fait de vous le faire en speed. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de très proche du premier. Bon, c'est pas vilain. Je vais vous dézoomer un petit peu que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Et c'est joli comme tout. Et bien notre jour 12 est terminé. On va pouvoir passer au jour 13 et changer un petit peu d'éléments parce que bon, les fruits c'est bien, mais là ça devient un peu rébarbatif. On va passer à cette ligne là. On va changer un peu les coloris. Il nous reste à faire jour 13 et jour 14, donc on va faire ces deux éléments là. Et puis on aura fini pour cette semaine et on se retrouvera ensuite pour la semaine suivante. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et bien on se retrouve pour le jour 13 et on va faire ce petit truc là-haut, donc le petit coquillage, et on va le faire en violet. Alors au niveau des couleurs, encore une fois j'ai galéré à trouver des similitudes, mais bon, je vais tout vous expliquer. Alors, donc dans les collines, je vais prendre le 703, le 701 et le 700. Faites pas attention à ça, je vais vous expliquer après. Pour les alternatives, donc chez Polychromos, j'ai trouvé le 249 et le 138. Malheureusement, j'ai pas trouvé un violacé plus froid. Et je n'ai pas trouvé non plus un plus clair, donc je propose d'ajouter du blanc. Et en fait, j'ai eu le même souci pour les Pablo, pour les RTX et le Prisma. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché une autre couleur comme celle-ci dans mes autres crayons et je l'ai trouvée chez les Luminance, qui est le 630. Je vais vous zoomer un peu. Donc, si vous prenez une des autres gammes, vous pouvez éventuellement prendre le Luminance si vous l'avez. Pourra très bien faire l'affaire parce qu'on est très très proche au niveau de la couleur. Soit blanc, soit le Luminance, soit le Colline, mais si vous avez les collines, techniquement vous avez tout le combo. Alors chez Pablo, je vous propose le 120 qui est pas mal, le 131, tout comme le Poly, il est assez chaud quand même. Plus blanc ou le Luminance. Ensuite, chez RTX, je vous ai trouvé le 4171, le 4166, et même chose, soit plus blanc, soit du Luminance, mais le blanc il fera l'affaire parce que la couleur est quand même relativement foncée, donc il n'y a pas besoin de rajouter une autre couleur. Je pense qu'avec le blanc ça devrait suffire, et là on est pas mal quand même chez l'RTX. Ensuite, chez Prisma, je vous ai trouvé 932, 1008, mais là on est très proche des deux couleurs, donc Prisma c'est pas le meilleur pour ce combo. Et blanc ou encore une fois Luminance. Et pour finir, je vous ai trouvé chez les Bootfunner, on n'est pas trop mal au niveau du combo.
0,05, 147 et 0,62. D'ailleurs, mon 0,62, il y a une tache de pigment, donc ça fait comme un bicolore, c'est assez curieux, mais bon. Mais là, le combo est pas mal du tout. Peut-être lui qui est un peu trop sombre, l'entre-deux. Mais ça fonctionne. Voilà, et ensuite, on verra, mais je pense que je vais rajouter un peu d'aquarelle nacrée parce qu'on est sur du coquillage. Je vais voir parce qu'il faut que ça matche quand même avec le reste de la page, et si je mets pas de nacre ailleurs, j'ai peur que ça fasse bizarre. Donc je vais déjà faire la mise en couleur, et puis ensuite on verra si je rajoute quelque chose. Je vous mets le combo ici, je vais vous rezoomer davantage. Alors, je vais utiliser le 703, je vais mettre la lumière par ici, comme ça. Donc je vais mettre un peu de foncé là, un peu de foncé sur le bord ici, et un peu ici. On va vraiment faire une tache de lumière en virgule, plus ou moins dans l'idée. Ici, on va mettre un peu de foncé. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon ordinateur qui soufflait un petit peu. Il est allumé, je viens de regarder un bout de live avant de vous reprendre en vidéo. Ensuite, je prends le 701 et je reviens sur ma couleur que je viens de poser. Puis le 700. Je recommence un petit tour, donc je reprends le 703. Puis le 701. Puis le 700, le plus clair. Laissez bien une zone de lumière quand même. Faut que ça brise un petit coquillage. Et ensuite je vais prendre mon Prismacolor, le blanc. Prenez ce que vous voulez encore une fois. Faites à votre guise pour le blanc. C'est quoi, j'ai pas ajouté d'aquarelle nacrée, j'ai peur que ça fasse bizarre, j'en ai pas mis ailleurs. Par contre j'ai une autre idée, je vais vous en parler après. Voilà, je vais reprendre le 703. On va marquer bien les ombres. Le 701.
et le 700. Ok, et là on est pas mal. Il est très mignon. Regardez comme il est chou. Et ensuite on va faire un peu les contours. Qu'est-ce que je peux prendre? Toujours chez les RTX. L'huile. Donc le 47 qui est 18 pour moi. Vas-y. Là j'ai marqué les zones sombres. Je vais prendre le blanc. Je pense que je vais pas faire plus si je le trouve bien comme ça. Faut quand même qu'on arrive à voir ce que c'est, donc je vais le laisser comme ça. J'ai peur que ça fasse trop sinon. Et en fait, on va simuler un effet brillant. Et pour ça, je vais prendre un stylo gel. Enfin, je vais essayer avec le Jelly Roll taille 8. Alors j'ai le 10 et le 5, mais le 5 a tendance à pas marquer. Donc j'ai tendance à partir sur le 8 qui est plus fin. Et en fait, on va tout simplement faire des petits points pour apporter le côté brillant qui va nous remplacer notre aquarelle nacrée. Voilà. Je suis tout en haut de la caméra, j'espère que vous avez vu quand même. Je vais vous zoomer un peu. Voilà, enfin, un peu beaucoup là. Et ça rend pas mal. Peut-être que vous allez voir des grains à la vidéo parce que là j'ai vraiment vachement zoomé. Hein. Vous avez vu, c'est la taille de mon pouce. Donc voilà. Et bah, on est bien. Voilà, on va pouvoir passer au jour suivant. Donc là, c'était le jour 13 et maintenant on va passer au 14. Alors, on passe au dernier jour de cette semaine, qui est donc le 14, et on va faire le petit poisson qui est ici. Alors j'avais oublié de vous le dézoomer tout à l'heure, mais comme ça, là, vous voyez l'ensemble. Regardez comment ça va être beau. Ça ressort bien, tu vois, le jaune et le violet, ça fonctionne bien ensemble de toute façon. Et là, je suis contente, hein. L'avancée, ça devient vraiment très très joli. Alors, pour les combos du poisson, ça va être du bleu et du jaune. Et je suis partie sur un bleu un peu roi comme ça. Donc 306, 311 et 309 chez Colline. Et je vais l'associer avec du jaune 403, 402. Je sais pas encore comment je vais caler le jaune parce que je veux pas que ça se confonde avec le jaune du fond. Mais ces poissons-là ont tendance à être bleu et jaune, donc je veux vraiment mettre du jaune quelque part. Donc à voir, je vais voir après. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour les correspondances. Donc chez Polychromos, je vous ai trouvé le 151 qui est pas mal, le 145 qui est pas mal. J'ai pas trouvé de bleu clair, donc je vous propose d'ajouter du blanc. Ou si vous avez un bleu clair dans une autre gamme, prenez-le. Pour le jaune, le 106 et le 104. Là, ce combo couleur a été assez facile à trouver, on va dire, pour une fois. Alors ensuite, chez Pablo, le 140. Et alors lui, il est encore mieux parce que là, le 151, il tire un peu sur le vert en fait. On va le vert, mais le turquoise. Que là, on est vraiment sur un bleu roi, donc il est vraiment bien le 140. Le 161 aussi et le 371 aussi. Donc les Pablos sont parfaits au niveau du combo. Ensuite, en jaune 0,10 et 240, même chose, parfait. Limite, on est vraiment sur la même chose. Hormis le bleu ciel qui est un petit peu plus sombre. Voilà. Ensuite, chez RTX, 42,12, 20,25, 2002. On est pas mal. Le bleu, là, il est un petit peu grisé, un petit peu vert. Et ce bleu-là, il est peut-être un peu trop turquoise. Mais on est pas mal. Et dans les jaunes 10, 22 et 10, 16. Chez Prisma, 902. 904 qui est un petit peu trop désaturé, mais bon, ça fonctionne quand même. Et le 1086 qui est bien. Les 902 et 1086 c'est parfait. Et au niveau des jeunes, 916 et 915. Au niveau des jeunes, vraiment, il n'y a pas de souci, hein, j'ai trouvé partout. Brutfener, le 104, le 130 et le 178. On est pas mal, sauf la couleur plus claire. Là, on est vraiment sur un bleu ciel, quoi. Donc, ouais, bleu ciel qui tire sur le turquoise. Celui-là, limite, on remplace avec du blanc, quoi. Et pour finir, en jaune, 004 et 173. Voilà pour les combos. Je vais vous zoomer pour qu'on commence notre petit poisson. Alors, on va prendre nos bleus. J'hésite. Soit je fais bleu, jaune, bleu. Mais ce qui veut dire que les branches, ça là, cette partie-là, j'allais dire les branchies, mais c'est pas les branchies, les petites ailes.
Les nageoires, je vais y arriver, les nageoires supérieures et inférieures, faudrait les faire en jaune. Moi je veux pas. Donc il faudrait que je fasse bleu, jaune, bleu, jaune. Ah bah on va faire ça, hein. On va inverser. La tête en jaune, ici en bleu, ça en jaune et les nageoires en bleu. Je pense que ça va être pas mal. Donc jaune, bleu, jaune. J'espère que ça va le faire. À la base je voulais mettre le jaune ici. Je suis embêtée, hein, je vous le dis. Je suis embêtée. Bon, on va faire ça. On va faire le centre. Bon, en fait, je vais pas m'embêter. Je vais mettre un coup de lumière ici, vite fait. Hein, on va pas s'embêter. Voilà, bleu. Le 306, ensuite le 311. Pour revenir un petit peu sur la couleur précédente. Et le clair. Ou alors je fais la nageoire jaune, ça jaune et ça bleu. Ah, je pourrais peut-être faire ça. On va voir. On va déjà finir cette partie-là, puis on va voir. Donc là, j'ai repris le bleu le plus sombre, donc le roi. Le bleu roi. Puis le 311, l'intermédiaire. Et le 309. Je reprends le bleu roi un petit peu. Peut-être un peu sous la nageoire ici, histoire d'apporter une ombre. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. L'intermédiaire. Et on est pas mal. Alors je vais faire le corps en jaune. Je suis embêtée les amis. C'est la nageoire. Puis alors je me dis à recouvrir les lignes, ça va être chaud quand même. Je vais déjà faire les nageoires supérieures, inférieures et la queue en bleu. Donc là j'ai pris l'intermédiaire, je vais voir après. Ce que ça donne, je vais tout simplement remplir, je vais pas m'embêter. J'appuie pas trop fort. Ok, je prends le foncé, le 306. Je travaille un petit peu à l'arraché finalement. Ah là ça me gêne, on va mettre un peu de bleu. Fignoler entre temps si vous voulez. On va faire des petites stries vite fait. On n'est pas obligé, hein. Vous pouvez juste faire un remplissage parce que c'est vraiment tout petit. Et ensuite le clair. Alors là, c'est pas les meilleurs crayons pour travailler en précision. Je vais reprendre un peu le foncé. Donc là, je marque bien la nageoire. Donc je vais pas recouvrir les traits là parce que ça va être casse-bonbon sinon. Voilà. C'est pas mal, hein? J'ai peur en fait si je fais le corps jaune que ça fasse comme de la transparence, alors que c'est pas le cas. Qu'est-ce que je fais? Je le fais tout bleu, ce sera peut-être mieux. Hein. Normalement c'est des poissons bicolores, mais là j'ai peur que la vague jaune en dessous que ça fasse bizarre. Non, c'est quoi on va le faire tout bleu. Hein. Ça va faire chelou sinon. Ça m'embête, je voulais le faire vraiment bicolore. Je vais faire le corps bleu là, quand même. Je vais mettre un peu de foncé. Et je vais tenter la nageoire en jaune. Je mets le foncé ici, un peu sur le bas. Voilà. Ensuite, la couleur intermédiaire, le 311. Je reviens sur ma couleur foncée. Je vais en mettre un peu sur le dessus ici. Et je vais laisser un éclat de lumière ici.
puis le 309. Je refais un tour de combo. Je prends le 306, plus sombre. Je vais pas trop en mettre. Le 311, l'intermédiaire. Et le 309, le plus clair. Tiens, je vais tenter le blanc des collines. Je vais le sortir, je vais l'essayer. Donc là, le blanc. Je crois que j'avais pas trop aimé. Ouais, je préfère le prisme quand même. Bon, je vais tester. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je fais tout bleu ou est-ce que je fais une petite nageoire jaune? Et la tête jaune. J'ai vraiment peur que ça se confonde. J'ai peur. J'ai peur. Si ça me plaît pas, je vais pas pouvoir gommer en plus. Bon, on va tenter quand même. Oh, ça va faire bizarre. Hein. En plus, j'ai fait la queue bleue. Qu'est-ce que je fais, les amis? Je ne sais pas. Ça va faire bizarre. Je vais rester sur le bleu. Sinon, ça va faire vraiment bizarre. Bon, allez. Intermédiaire. Intermédiaire, n'importe quoi. Bleu foncé que j'ai mis. Ensuite, l'intermédiaire. Et le bleu clair. Je reprends le foncé. Par contre, on peut tenter un truc. Voilà. Regardez, ça c'est joli. Donc j'ai mis le 403, le jaune le plus sombre, sur le dessus de la nageoire. Je vais en mettre un peu par là. Voilà. Ah bah voilà. Ça fait le job. Comme un reflet. Bah voilà, comme ça j'ai mon jaune. Je suis contente. Ok, donc maintenant je fais la tête. Donc le bleu foncé, 306. Je suis encore en haut de l'écran. Intermédiaire 311. Le plus clair. On refait un tour de combo. Le plus sombre, 306. Je vais pas en mettre trop sur le haut de la tête. Là, je vais me concentrer sur le bas plutôt. L'intermédiaire, 311. Et le plus clair, 309. Et un petit peu de jaune. Ben voilà. Et là. Si ça veut, parce qu'avec le blanc que je viens de mettre... Ah si ça rentre. Oh la vache. Ah ben, on peut dire qu'ils sont quand même forts ces petits collines là. Bien, on va regarder pour les contours. J'ai lui qui est pas mal là. Donc c'est le 40 de la boîte violette foncée. Par contre, je resterai bien sur du noir quand même. Hein. Pour la bande là, centrale.
Bon, limite, lui, il n'est pas vraiment nécessaire. Et ensuite, il va me falloir un bleu clair. Alors, qu'est-ce que je prends? 33 peut-être, on va essayer. Alors. C'est pas mal comme ça. Voilà. Oh, je la fais bleu foncé, mais ça va faire bizarre, non? Bon, on va tenter, si ça me plaît pas, on fera au noir. Et je vais mettre du jaune RTX. Et on va mettre l'huile. Donc c'est le numéro 8 de la boîte violette claire. Bon, je mets des petits points jaunes, ça peut être joli. Ça fera un rappel. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai mis des petits points jaunes. Et avec mon Jelly Roll, on va refaire un effet un peu brillant. Trop mignon ce petit poisson. Et le nenaille, on va le faire au noir. Et vous prenez un liner, ce que vous voulez, pour ressortir l'œil. Voilà. Et petit poisson est terminé. Il est trop chouchou. J'aime bien. Je suis contente. Bon, on n'a pas utilisé le combo complet, mais ça fonctionne. C'est très joli. Et ça fait pas transparence que j'avais peur. C'est très bien. C'est très très bien. Je vous dézoome pour vous montrer. Donc nos 7 jours sont terminés. Le jour donc 14 est terminé. Et maintenant on va pouvoir se retrouver pour la suite la semaine prochaine. J'espère que ces 7 petits éléments vous auront plu. Moi j'ai un petit coup de cœur pour ce petit poisson bleu que je trouve vraiment très chouchou. Et même le petit coquillage est sympa. Voilà, donc à découvrir les 7 prochains éléments, et bien on aura fait 3 si bas à côté. La semaine prochaine on termine cette ligne là. Et la semaine d'après on va pouvoir commencer la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.